Tu crois te souvenir parfaitement de ton premier baiser ou de cette dispute qui t'a marqué il y a des années? Et si je te disais que ces souvenirs sont faux? Pas complètement inventés, non, mais transformés, réécrits, retouchés, comme si ton cerveau était un scénariste qui change les scènes au fil du temps. Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi ta mémoire te ment, sans que tu ne t'en rendes compte. Quand on pense à notre mémoire, on l'imagine comme une immense bibliothèque mentale. Chaque souvenir serait rangé dans une case, prêt à être ressorti à l'identique. Pourtant, ce n'est pas du tout ainsi que fonctionne notre cerveau. La mémoire humaine n'est pas un disque dur. Elle est vivante, malléable, influencée par nos émotions, nos croyances et même par ce que les autres nous racontent. C'est un sujet qui concerne tout le monde, car nos souvenirs façonnent notre identité. Ils influencent nos décisions, nos relations, notre perception du monde. Alors, si ces souvenirs sont instables, que reste-t-il de nous? Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses fascinantes de la mémoire humaine. Tu vas découvrir pourquoi ton cerveau réécrit sans cesse ton passé, comment des souvenirs peuvent être implantés sans que tu ne t'en rendes compte, et surtout, pourquoi ce mécanisme est essentiel à ta survie. Prêt à remettre en question ce que tu croyais être ta vérité? Alors entrons dans le monde fragile et parfois trompeur de ta mémoire. Quand on se souvient d'un moment passé, on imagine souvent une sorte de film qu'on aurait enregistré dans notre cerveau. Une scène figée, conservée à l'identique, comme une vidéo qu'on pourrait rejouer à volonté. Mais en réalité, rien n'est plus faux. La mémoire humaine ne stocke pas l'information comme un disque dur. Elle reconstruit. À chaque fois qu'on se souvient, on recrée le souvenir à partir de fragments éparpillés dans le cerveau. Le psychologue britannique Frédéric Bartlett fut l'un des premiers à démontrer cela dans les années 1930. Lors d'une expérience célèbre, il demanda à des participants de lire une histoire d'origine amérindienne qu'ils ne connaissaient pas. Puis, il leur demanda de la raconter plusieurs jours plus tard. Résultat, le récit changeait. Des détails disparaissaient, d'autres étaient modifiés ou adaptés à la culture du participant. Autrement dit, le souvenir n'était pas fidèle, il était interprété. Cette tendance à transformer le souvenir s'explique par la manière dont notre cerveau encode l'information. Il ne capture pas une image globale, mais enregistre des éléments sensoriels, émotionnels, contextuels. Lorsqu'on se rappelle un événement, le cerveau rassemble ces éléments dispersés et les assemble en un récit cohérent. Mais ce récit peut varier selon notre humeur, nos croyances ou même le moment de la journée. Et c'est justement là que réside le piège. À chaque relecture d'un souvenir, on en modifie involontairement les contours. On le réécrit un peu, comme si notre cerveau faisait un montage vidéo avec de nouvelles images ou des coupes subtiles. Ce phénomène est appelé la reconsolidation mnésique. Il explique pourquoi deux personnes ayant vécu la même scène peuvent en avoir un souvenir radicalement différent. Prenons un exemple simple. Imagine deux amis qui assistent à un match de football décisif. L'un est passionné par l'équipe gagnante, l'autre la déteste. Le lendemain, ils se souviendront tous les deux d'un match, mais pas du même match. Les actions seront les mêmes, mais les émotions, les interprétations et les souvenirs seront teintés par leur filtre personnel. Et là, pose-toi cette question. Combien de souvenirs que tu crois fidèles sont en fait des reconstructions inconscientes? La réponse risque de te surprendre. Si la mémoire reconstruit plutôt qu'elle le stocke, cela implique une chose troublante. Elle peut se tromper. Et parfois, elle le fait avec une assurance déconcertante. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne cherche pas la vérité, mais la cohérence. Il veut un récit qui a du sens, même s'il faut pour cela tordre un peu la réalité. L'un des phénomènes les plus fascinants est l'effet de désinformation, étudié par la psychologue Elizabeth Loftus dans les années 1970. Dans ses expériences, elle montrait à des participants une vidéo d'un accident de voiture. Ensuite, elle posait une question légèrement biaisée. À quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont percutées? Certains entendaient percuter, d'autres heurter légèrement.
Résultat, les réponses variaient fortement selon le mot utilisé. Pire encore, certains affirmaient avoir vu du verre brisé, alors qu'il n'y en avait pas. Ce simple mot avait modifié le souvenir. Le cerveau avait intégré l'information erronée comme si elle faisait partie de la scène d'origine. Autre exemple frappant, les faux souvenirs ablantés. Toujours dans les recherches de Loftus, certains volontaires se sont souvenus avec certitude d'avoir été perdus dans un centre commercial étant enfants, alors que cet événement n'avait jamais eu lieu. Il avait été inventé de toutes pièces, mais raconté de manière crédible. Le cerveau avait comblé les vides, fabriqué des images, des sensations et ancré ce faux souvenir comme s'il était réel. Ces mécanismes montrent que notre mémoire est vulnérable à la suggestion, à l'émotion et au récit extérieur. Ce qu'un proche raconte, ce que l'on voit dans un film ou dans une photo, tout cela peut s'infiltrer dans nos souvenirs personnels. Et le plus inquiétant, même les souvenirs très anciens, très vivants, très émouvants, peuvent être partiellement faux. Il ne suffit pas de croire s'en souvenir pour que ce soit vrai. Essaie de te rappeler un moment fort de ton enfance. Te souviens-tu vraiment ou rejoues-tu une histoire que tu t'es racontée des dizaines de fois? Et si ce souvenir n'avait jamais existé tel que tu le crois? On pourrait croire qu'une fois un souvenir formé, il reste figé, mais ce n'est pas le cas. La science a démontré que nos souvenirs ne sont pas seulement malléables, ils sont révisables. À chaque fois qu'on se remémore un événement, on l'active, on le modifie, puis on le restocke dans sa nouvelle version. C'est ce qu'on appelle le processus de reconsolidation. Imagine un fichier texte que tu ouvres, modifies, puis refermes en écrasant l'original. Ton cerveau fait exactement cela, et il le fait tout le temps. Un souvenir n'est pas neutre. Il est influencé par ton état émotionnel du moment, par ce que tu as appris depuis, par ta perception actuelle de toi-même ou des autres. Ce que tu vis aujourd'hui redéfinit ce que tu crois avoir vécu hier. Prenons un exemple simple et universel, une histoire d'amour. Sur le moment, tout semble merveilleux. Des années plus tard, après une rupture difficile, ces mêmes souvenirs deviennent amers. On se dit « j'aurais dû voir les signes, c'était évident que ça finirait mal ». Mais ce n'est pas que tu avais mal observé, c'est que ton cerveau a réinterprété le passé à la lumière du présent. Ce phénomène est doublement intéressant. D'abord, il peut nous piéger. Il peut nous faire croire que certains souvenirs étaient négatifs depuis le début, alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais surtout, il peut être utilisé positivement. Des thérapies comme l'EMDR ou la reconsolidation émotionnelle se basent sur cette plasticité de la mémoire pour aider à guérir des traumatismes. En rejouant le souvenir dans un cadre sécurisé, on peut lui ôter sa charge émotionnelle. Mais cette capacité d'édition mentale est aussi une porte ouverte à la manipulation. En politique, en publicité, dans les récits médiatiques, on joue sur les émotions présentes pour réinterpréter les événements passés et ainsi influencer les souvenirs collectifs. Et si tes souvenirs les plus solides n'étaient que des reflets de ce que tu ressens aujourd'hui? Peut-on vraiment faire confiance à une mémoire qui change avec le temps? À ce stade, on pourrait se sentir trahi par sa propre mémoire. Si elle est aussi peu fiable, à quoi bon lui faire confiance? Faut-il remettre en doute tout ce qu'on croit savoir de notre passé? Pas forcément, car cette imperfection est justement ce qui rend la mémoire humaine si puissante. Le rôle de la mémoire n'est pas de tout retenir avec exactitude. C'est de nous permettre de vivre, de choisir, de progresser. En oubliant certains détails, en arrangeant les faits, en embellissant ou en dramatisant les souvenirs, le cerveau ne cherche pas à mentir, mais à protéger. Il filtre la réalité pour la rendre cohérente avec notre identité actuelle. Il fait de nous les auteurs d'une histoire, notre propre histoire. Dans certains cas, cette reconstruction est même thérapeutique. On a tous rencontré quelqu'un qui, après un événement difficile, dit « Avec le recul, je me rends compte que c'était une chance ». Cette nouvelle lecture du passé ne nie pas la souffrance,
mais elle permet de la reformuler, de lui donner un sens, parfois même un rôle positif dans notre vie. Cependant, il y a un danger, celui de s'enfermer dans des souvenirs déformés, d'alimenter des rancunes ou des croyances erronées, ou encore d'être manipulé par des récits extérieurs. La mémoire collective, elle aussi, est sujette à la réécriture. Des régimes politiques l'ont bien compris. Contrôler les souvenirs, c'est contrôler l'identité d'un peuple. Alors, faut-il s'en méfier? Oui, mais pas au point de devenir paranoïaque. Il faut surtout comprendre comment la mémoire fonctionne, pour prendre du recul, pour faire la différence entre ce qu'on a vécu et ce qu'on croit avoir vécu, et surtout pour ne pas laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. Et si le vrai pouvoir n'était pas de se souvenir, mais de choisir quoi retenir et comment le raconter? Ta mémoire te trompe peut-être, mais elle peut aussi te libérer. Tu l'auras compris, la mémoire n'est pas un enregistrement figé. C'est une œuvre vivante, imparfaite, en perpétuelle réécriture. Ce que tu crois être ton passé est en réalité une version adaptée. Adaptée à ce que tu es devenu, à ce que tu ressens aujourd'hui, et parfois même à ce qu'on t'a raconté. Mais loin d'être une faiblesse, cette instabilité est une force. Elle permet de grandir, d'apprendre, d'avancer. La mémoire ne dit pas la vérité brute, elle raconte une histoire, ta version du monde. Alors, pose-toi cette question. Et si tu réécrivais consciemment certains souvenirs? Non pas pour les falsifier, mais pour te libérer. Si tu as aimé cette plongée dans les secrets de ton cerveau, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà douté d'un souvenir que tu croyais pourtant inoubliable?